Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous chantez dans votre église? Quel chant est-ce que vous utilisez pour le temps de louange dans la célébration de vos cultes? Alors, aujourd'hui, j'ai une conversation encore avec Philippe Viguier. Philippe Viguier, c'est un pasteur dans la région lyonnaise. C'est un proche ami avec lequel j'ai écrit ce livre, Manuel pour la conduite de culte, pour une louange intentionnelle. Et Philippe et moi, on va discuter de ce sujet. Quel chant il faut utiliser? Comment choisir un chant? C'est quoi le critère pour un bon chant de louange? Combien de chants est-ce qu'il faut avoir? Comment créer un répertoire pour ton église? Nous abordons tout ça et bien plus. Alors maintenant, ma conversation avec Philippe Viguier. Let's go. Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. J'ai le grand joie d'être encore avec mon proche ami Philippe Viguier. Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 20, c'est la première partie de cette couple des épisodes et je vous suggère très fortement d'aller regarder celui-là. Mais Philippe, merci d'être là avec nous. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, dans les derniers épisodes, on a beaucoup discuté déjà de notre livre qui parle de louange intentionnelle. Et la première partie, on a beaucoup adressé, c'était un peu un survol biblique. Qu'est-ce que la Bible dit, les idées de fond. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler un peu plus sur comment mettre ces choses en pratique, comment changer. Donc, une fois encore, je ne vais pas faire un résumé de ce qu'on vient de dire dans l'autre épisode, mais même, je vous suggère, arrêtez, stop ici, allez regarder l'autre et revenir maintenant parce que ça va être plus logique de comprendre ce qu'on va discuter aujourd'hui. Mais Philippe, si, déjà, je sais que toi et moi, tous les deux, on était ces derniers week-ends dans les deux églises différentes en train de faire les ateliers pour aider les églises réfléchir, peut-être changer les choses sur leur manière de faire la louange dans leurs églises. Et même si on est convaincu qu'on peut améliorer ou changer, ou on voit les choses qu'on veut aller dans une autre direction, c'est difficile, le changement. C'est difficile, on sait tous les deux très bien. Comment commencer ce processus et qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui disent « Oui, j'ai lu le livre, j'aime bien ce que vous dites, mais comment mettre ça en pratique ?» Alors c'est sûr, quand on touche à la culture d'une église, c'est très personnel. Mais ce qui est important quand on évalue là où l'église est, c'est que des fois, il y a des incohérences entre les valeurs de l'église et ce qui est mis en pratique. Tu peux avoir l'église qui veut que le pasteur ou le prédicateur passe 15 à 30 heures pour préparer une bonne prédication, et tu as l'animateur qui va prendre plus de la moitié du culte et qui va se préparer 5-10 minutes. Et en fait, c'est pas cohérent avec ce qu'on a envie souvent de vivre dans les cultes. Et quand on prend le temps de réfléchir en disant pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, simplement prendre le temps de poser les bonnes questions permet un peu de démystifier cette crainte de comment est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va changer, est-ce qu'on va attaquer notre identité. Et finalement, non. Souvent, le problème, c'est qu'on n'est pas fidèle à notre identité et aux valeurs qu'on veut avoir dans l'église. Alors la première chose, je pense que qu'on partage tous les deux quand on va faire des formations, donner des formations, c'est de souligner déjà l'importance des chants. L'impact des chants dans une église locale. Si l'équipe ne comprend pas à quel point les chants façonnent la culture, la théologie, la vie chrétienne des gens au quotidien, alors c'est un combat qui va être perdu. Si c'est on chante parce qu'on doit chanter, parce que ça nous fait plaisir, c'est pas des mauvaises choses, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière. Et la première chose, je sais que tu fais quand tu parles des formations, pareil, c'est de souligner à quel point les chants sont importants. Oui, c'est clair que souvent une chose qu'on dit, c'est que la louange dans l'église, c'est un ministère de la parole. C'est une manière, Colossiens 3:16, qu'on cite tout le temps. On utilise nos chants pour enseigner la parole, que ça peut habiter en nous dans une manière très riche. Donc, c'est un ministère de la parole. Donc, le contenu des chants sont primordial. Et donc, peut-être que ça peut nous conduire sur la première chose qu'on peut aborder.
quand nous parlons de nos chants, donc c'est bien d'avoir un répertoire, on utilise souvent le mot répertoire, mais une liste de chants. Et des fois, je suis dans les églises et je demande, mais vous avez combien de chants à votre disposition? Et des fois, on me dit, tous les gems, certains chants de Les Ailes de la foi, peut-être À toi la gloire. Internet. Internet, la dernière chose que j'ai vue sur YouTube cette semaine. Sur la base de données déjà de la LTC, il y a plus de 4000 chants. Ouais. Donc une fois que tu donnes une liberté aux animateurs, en fait la question c'est pas est-ce que l'église a un répertoire ou n'a pas de répertoire. L'église a un répertoire. Ouais. Mais est-ce que c'est un répertoire de chants qui sont connus, qui sont répétés, de quelques centaines de chants? Parce que franchement, combien de chants tu chantes un dimanche? C'est ça. 5 et 7. Si t'en fais 7 chaque dimanche sur 52 dimanches, ça fait quoi? 364. Si tu répètes les mêmes chants 2-3 fois, t'en as pas plus besoin de 100 ou 200. C'est ça. Et avoir un répertoire où tu pioches dans 2000 chants, c'est pas un bon service pour l'église. Non, tout à fait. J'ai fait un petit exercice avec une église de ce dernier week-end. Et une manière facile de calculer combien de chants il faut dans un an. On a 52 semaines dans l'année. On prend 2 semaines, juste pour faire le calcul plus facile, on prend 2 semaines et on met à côté pour les chants de Noël. Parce que les 2 semaines plus près de Noël, on fait presque ça. Donc 50 dimanches. Donc c'est facile de calculer. Vous faites 5 ou 6 ou 7 chants par dimanche. Donc 50 fois, ça donne pas combien de chants il faut, mais combien de places pour un chant. Donc par chant. C'est ça. Et si on a une chant, par exemple, et nous avons tous, je veux dire, dans les églises, certains chants qu'on veut faire 10 ou même 15 fois pendant l'année. Peut-être les chants de tube. Après c'est vrai que dès qu'on commence à mettre des boîtes, tous ceux qui sont un peu artistes comme moi commencent à se bagarrer. Et à résister, parce qu'on n'aime pas les boîtes. Non, c'est vrai. Mais ce que j'aime bien dire, c'est tu prends un répertoire au crayon à papier. C'est-à-dire que tu prends les chants qui vont vraiment être l'encre de l'église. Oui. Après, peut-être dans une animation, tu vas avoir un chant exceptionnel ou un chant qui est déjà connu, peut-être tu peux le glisser. Ouais. Mais il y a une cohérence de culte en culte où tu n'as pas 5 nouveaux chants, 3 nouveaux chants, 4 nouveaux chants et les gens sont perdus, ou des chants qui ne sont pas maîtrisés et les gens sont perdus. Bon, moi j'aime bien dire, on écrit au crayon à papier, mais on écrit. Et puis un répertoire c'est fait aussi pour être travaillé, pour être amélioré d'année en année, pour être testé. Le premier répertoire qu'on a fait, je pense qu'on a dû changer la moitié après 1 an ou 2. Beaucoup. Parce qu'il y avait des chants qui étaient en attente, en période test, en disant on va regarder s'il n'y a pas d'autres chants qu'on peut introduire qui peuvent remplacer ou compléter, ou voir si finalement non, il y a un vrai attachement, il y a un vrai impact dans l'assemblée, on veut les garder. Mais on a quand même fait un gros tri, je me souviens, on avait pris tous les recueils qu'on connaissait. C'était long, quoi. On a testé tous les chants un par un et pour servir notre église. Et ça, c'est une bonne remarque. Quand il a testé les chants, donc nous avons pris, quand Philippe est arrivé, ça c'était un projet à l'église de Clusset quand on était ensemble, on a décidé de faire une liste de base. Donc, il faut être précis. C'est pas une liste exclusive, on peut jamais chanter un chant qui n'est pas dans la liste non, mais ça nous donne au moins une base pour travailler avec. Si on décidait de faire quelque chose d'autre, c'est une décision intentionnelle, on sait voilà notre liste générale, mais on a fait un choix de faire quelque chose d'autre pour une raison. Mais ça nous amène encore à l'intentionnalité, comme on vient de dire. Mais le truc très utile, c'est de regarder les paroles d'un chant sans penser à la musique, sans écouter la musique, parce que une belle mélodie, une jolie mélodie peut être trompeuse. Cachée d'une multitude de péchés. Non, mais c'est ça. Alors les trois valeurs que nous avions pour choisir les chants, c'est celles qu'on a instituées pour Hymne 21, musicalité, poésie et théologie. Et l'idée c'était d'évaluer chaque chant. Est-ce qu'il y a de la théologie riche? Est-ce que c'est un chant qui est utile? Si on a 40 chants sur l'amour, est-ce que ça vaut pas la peine de garder les 20 meilleurs? Plutôt qu'avoir beaucoup d'autres chants qui sont peut-être jolis, mais c'est peut-être pas ceux qui correspondent le mieux à notre assemblée, où ils apportent pas quelque chose d'unique. La poésie, pareil, est-ce qu'il y a des images fortes? Est-ce que ça apporte une fraîcheur? Ou est-ce que, voilà, des chants simples, des fois, où il y a un couplet, un refrain, dans le j'aime, qu'ils ont marqué l'église, mais qu'on a fait pendant 30 ans, au bout d'un moment, certaines poésies ont connu leur date de péremption et des fois, il faut renouveler. Et puis, musicalité, est-ce que c'est un style qui est adapté à l'église? Est-ce que la mélodie, elle peut être chantée? Est-ce que le rythme est entraînant pour l'assemblée? Ou est-ce que finalement, ça bloque? Et je sais, certains chants, on les a mis de côté juste à cause de la musicalité.
Et moi j'avais un petit peu deux barrières. C'était si c'est trop baba cool des années 60 ou trop moyenâgeux, je me dis bon, on peut peut-être trouver autre chose. Ouais. Oui, et surtout si on réalise que dans l'année, on va chanter juste un certain nombre de chants. C'est pas nécessaire d'avoir une liste de 700 chants parce que c'est pas possible de chanter dans l'année 700 chants. Donc déjà, c'est juste plus pratique d'avoir une liste. Et comme tu as dit, si on veut avoir 15 chants qui parlent de la pardon, par exemple, pourquoi pas choisir le meilleur 5 ou 6 et déjà, si on trouve 5 ou 6 chants sur le pardon, c'est bien. Déjà bien. Et ça, c'est aussi une question du répertoire. C'est que quand tu fais un répertoire, tu cherches les thèmes manquants. Et des fois, le meilleur chant d'un thème manquant n'est pas forcément le chant avec la plus belle mélodie ou le plus beau rythme. Mais si c'est le meilleur chant qui adresse ce thème, il y a tellement de thèmes qui manquent sur le ciel, sur la sanctification, sur l'église, sur la repentance, sur la croissance personnelle, sur la piété, sur la trinité, sur la théologie en général. Il y a tellement de thèmes riches de la Bible qui manquent. Bah, tu prends le meilleur chant. C'est peut-être pas un chant qui va durer 30 ans, peut-être qu'il va être remplacé parce qu'on va en vouloir un autre, mais si c'est le seul, bah, il faut le chanter. Oui, non. Et je pense que si jamais déjà, je pense que, je parle pour toi, on vous suggère de faire cet exercice, de commencer chez vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et faire une liste de chants, même si c'est plus que nous, on suggère 200, 300 chants max pour une année pour l'église, mais même si c'est plus grand, mais de commencer de faire une liste, qu'est-ce qu'on chante réellement? Pas dire juste, oui, tout le j'aime et tout la toi le gloire et tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Juste de faire une liste parce que c'est très révélateur. Déjà, de réaliser qu'on a beaucoup de chants sur certains sujets et pas beaucoup sur les autres, donc d'essayer de prendre le meilleur pour avoir une liste de thèmes plus complète pour enseigner. Et aussi de réaliser que, en fait, on a beaucoup de chants dans cette liste que l'Église ne connaisse pas. Et ça, c'est un autre point très important. Donc, notre philosophie, et ça, c'est une chose que je bats beaucoup pour l'idée que le culte, quand on chante au culte, c'est pour l'Église de chanter. En tant qu'un chef d'orchestre, quand je mets ce chapeau, je dis que l'assemblée est la voix principale dans l'ensemble musical. On veut que c'est eux qui chantent, pas juste le groupe, même s'ils sont super, les musiciens devant qui chantent pour eux, mais s'ils sont capables de chanter avec nous. Et la raison pour laquelle, c'est que quand on chante nous-mêmes, c'est là où les paroles sont mises dans nos cœurs, et c'est ça qui va changer l'Église, comme tu as bien dit tout à l'heure. Donc, si vous avez 1000 chants sur votre liste, c'est fort probable que l'Église ne peut pas vraiment chanter eux-mêmes 1000 chants. Ils ne connaissent pas 1000 chants. Moi, je ne connais pas 1000 chants. On a beaucoup dit des on, des nous. Et une chose qui est vraiment importante quand on parle de la culture de l'Église et de tout changement, c'est de le faire en équipe, en ayant vraiment une communication avec les joueurs, avec les personnes impliquées dans le ministère, et qu'ils aient leur apport, sachant que souvent, en plus pour quelque chose de subjectif comme les chants, alors il y a une partie objective des valeurs de l'Église, mais il y a un côté subjectif, et que chacun puisse quand même apporter sa pierre. Bah, ok, donc super, je pense qu'on avait déjà essayé de expliquer notre point de vue, peut-être pourquoi avoir une liste de chants un peu plus intentionnelle, et c'est à vous de décider quels sont les chants sur cette liste, mais au moins de réfléchir sur cette idée. Mais maintenant, donc, imagine, moi je vais bien parler de les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont le leader, les responsables dans leurs églises, et ils veulent faire quelques changements, ils veulent commencer d'être plus intentionnels. Comment commencer ce processus? Parce que c'est pas facile. Le changement est toujours difficile, il me semble. Donc, comment lancer ce processus? Comme tout processus de croissance biblique, ça commence par la tête, de bien penser. On veut penser de plus en plus comme Dieu. Et puis après, ça va se transvaser, ça va se transmettre dans la pratique. Mais de vraiment prendre le temps et de poser les questions qui doivent être posées. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Est-ce que c'est le plus cohérent avec la manière dont on veut vivre l'Église? Et je souligne à nouveau l'importance du choix des chants, l'impact des chants. Quelle est l'image dans les médias des chrétiens? C'est ce qu'on chante. Les styles de musique, c'est ce que les gens, ils repartent des mariages, ils repartent des baptêmes, ils repartent des cultes, ils sont profondément marqués par ce qui est véhiculé dans les paroles des chants et dans la manière dont on chante. C'est
des images les plus visibles de ce qu'on croit, et puis c'est ce qu'on rapporte avec nous. Il n'y a rien qui impacte autant notre mémoire que les cantiques de louange. Et je sais, une fois que j'ai prêché, la moitié de mon message sera déjà oublié 5 minutes après. Mais un chant qu'on a chanté pendant des années, tu vas t'en souvenir sur ton lit de mort. Et ça a vraiment du poids. Les chants créent une unité dans l'église parce que tu as une même expérience de chant, tu as un même engagement quand tu prononces les mêmes choses, tu as des mêmes émotions, tu as une même théologie, tu as une même unité. C'est extrêmement, extrêmement fort. Et du coup, il faut vraiment pas minimiser ce ministère. Et quand on comprend l'importance de choisir des chants qui créent cette unité, qui créent cette richesse, et bien après la pratique vient derrière, en disant ok, on prend ça au sérieux. Ça veut dire quoi pour notre église de prendre ça au sérieux? Donc, une chose qu'on a fait et que tu viens de mettre sur un format en ligne, dans le livre, il y a je te laisse expliquer le petit truc au début de notre livre pour mieux connaître votre église. C'est plus ton travail, donc je te laisse parler. Oui, l'idée du livre, de toute façon, c'est juste d'apporter une réflexion pour que chaque église locale puisse développer sa philosophie de ministère sur la louange. Le Nouveau Testament ne donne pas des règles vraiment carrées. C'est assez ouvert. Il y a des principes, mais quelque part, il y a un élément culturel dans la louange et il y a une vraie liberté. Donc ça veut dire que chacun doit réfléchir par rapport à son assemblée. Alors on commence le livre avec un questionnaire qui pose plein de questions. Sur la qualité de la louange, sur la qualité des animations, sur la qualité de la sonorisation, la cohérence entre les instruments, les chants, la salle, les lumières. C'est juste histoire de balancer plein de questions pour se dire est-ce que j'ai vraiment réfléchi à tout ça lorsque j'apporte la louange à mon église. Certaines questions vont vous parler, d'autres un peu moins, mais ça permet de faire un bilan et dire attends, là on est là, mais est-ce que c'est vraiment là où on veut être? Là on a des forces, on peut s'en réjouir. Et là on a des faiblesses, est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'on a envie de travailler là-dessus? Mais c'est juste pour ouvrir la discussion. Donc voilà, c'est un questionnaire au début du livre, mais nous encourageons dans tous les sens à pouvoir avoir un endroit, une plateforme où les équipes peuvent se réunir et réfléchir sans rentrer dans l'émotivité de on fait ça parce que j'y suis attaché, c'est ma manière de faire. Voilà, il faut pouvoir poser les questions et à partir de ça, construire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les formations sont très appréciées, c'est qu'on peut avoir un parti extérieur qui vient un petit peu brasser les choses sans imposer une manière de voir, mais brasser les choses en disant est-ce qu'on réfléchit à tous ces principes bibliques qui sont importants. Oui. Et je pense la chose que j'aime bien avec ce bilan que tu as mis en place, qu'on utilise, c'est que ça donne aux églises l'opportunité de demander les questions à eux-mêmes. Alors maintenant, c'est quoi notre situation actuelle? Et en espérant d'être honnête avec eux-mêmes, voilà notre point fort, voilà le point où on veut améliorer, on veut changer. Et comme je disais, tout le changement est compliqué, tout le changement est difficile. En même temps, on réalise qu'on a tous le progrès à faire dans presque tous les domaines de nos vies. On n'arrive jamais, on essaie toujours d'améliorer dans ce qu'on fait, y compris notre louange. Donc, une fois que une église a décidé, OK, voilà un point où nous voulons changer, améliorer, voilà une direction, surtout après d'avoir bien réfléchi, on a fait le bilan, on a décidé, voilà, on a une bonne image de qui nous sommes actuellement. Mais maintenant, on va faire quelques changements. OK, c'est quoi la prochaine étape alors? Pour appliquer les changements? Oui. Alors, il faut y aller doucement. Oui, ça, c'est déjà un très bon conseil. Quand on parle à la culture de l'Église, c'est personnel. Donc, les gens, avant de penser théologiquement, vont le prendre émotivement. Et ça peut faire mal si c'est pas mené avec douceur, en donnant du temps et en donnant de l'espace. Il y avait un pasteur qui rappelait récemment qu'un paquebot, ça prend 12 ou 15 km pour faire demi-tour. Et peut-être je me trompe sur la distance, mais en tout cas, ça prend du temps, ça prend de la distance parce que c'est gros. Et quand tu as beaucoup de gens impliqués, il faut être à l'écoute. Et on le sait, quelqu'un qui rentre dans une église fait trop de changements d'un coup, ça fait mal. Et des fois, on perd du monde, on perd de la cohésion, on perd de l'unité, alors que c'est pas le but. Vaut mieux y aller doucement et faire en sorte que les changements s'ancrent, encore une fois, en cohérence avec les valeurs de l'église.
que de précipiter et faire qu'il y ait des clashs et finalement il y ait une mauvaise ambiance après derrière. Non, je pense que ça c'est très sage. Dans le premier podcast qu'on a jamais fait, j'ai parlé avec Florent, notre cher ami Florent Verac, et je lui ai demandé une question, si tu peux parler avec un jeune Florent Verac, tout début de son ministère, qu'est-ce que tu vas dire lui? Et puis il m'a demandé la même question de moi. Et le mien était facile. Si je peux dire quelque chose à Kevin, il y a 20 ans, quand il a commencé là à l'église à Villeurbanne, slow down, calme-toi, parce que déjà j'ai une caractère un peu speed, let's go. Mais tu as bien dit les choses. Tous les changements sont difficiles. Et d'aller trop rapidement, ça fait un travail qui est déjà difficile, plus difficile. Une autre chose... La communication, c'est ça. Des valeurs. Nous, par exemple, on a communiqué clairement à l'église plusieurs fois aux personnes peut-être plus âgées en disant « vous êtes les plus mûrs dans l'église ». Donc si on doit s'adapter, c'est vous qui pouvez vous adapter le plus facilement. Et comme nous avons la conviction dans notre église que le style de musique a un travail d'évangélisation, notamment auprès des jeunes, auprès de ceux qui n'ont pas d'arrière-plan d'église, on leur a dit c'est à vous de faire le plus grand sacrifice. Mais ça a été communiqué et ça a été approprié. Alors ça ne veut pas dire qu'on enlève tous les vieux chants. Non. On garde les meilleurs vieux chants, les meilleurs nouveaux chants, mais en même temps, si on doit avoir un style cohérent, on a communiqué aux personnes plus âgées, écoutez, vous êtes les plus mûrs. Donc faites ce pas, peut-être nos sacrifices supplémentaires pour qu'on puisse atteindre les plus jeunes. Non, je pense que tu dis deux choses très sages et très importantes qu'on va utiliser vraiment dans notre ministère, surtout quand on était ensemble. Le premier, c'est que communiquer beaucoup, et une piège, c'est de penser, ok, je vais devant l'église, je fais une belle lettre pour bien expliquer ce qu'on fait. Et c'est fait maintenant, je vais communiquer, j'ai fait mon job. Ça ne marche pas comme ça avec une église ou presque n'importe quel groupe. Il faut dire, il faut redire encore. Les choses importantes qui vont faire partie de votre identité, votre valeur, il faut que ça soit communiqué souvent et répété parce que quelqu'un n'était pas là le dimanche dernier, quelqu'un nouveau vient, les gens oublient. Et les choses importantes, il faut continuer de communiquer jusqu'à ce que ça devienne une partie de votre ADN dans l'église. Par exemple, là, à QC, ça c'est une chose que j'aime beaucoup dans cette église, et c'est pas la seule église mais qui est comme ça, mais c'est une église qui chante fort. Mais qu'est-ce qu'ils aiment bien chanter, et là, le meilleur moment pour moi quand je suis là, c'est qu'on prend le dernier strophe, le dernier refrain, souvent c'est a cappella, et c'est presque que les gens ils attendent ça avec impatience, et quand ça arrive, mais c'est... Et on a l'impression que le toit va se lever, quoi. Mais ça, c'était pas acquis dans une semaine. C'était une chose qui est développée avec des années, d'expliquer, nous sommes là pour chanter à notre Dieu, nous sommes là pour chanter, pour encourager les uns les autres, au point où c'est compris. L'assemblée, c'est une chose qui est enseignée. Ils savent que moi, je viens pour apporter quelque chose, pas juste pour recevoir. Je suis pas juste là pour prendre, mais aussi pour donner. Et ça, c'est une chose qui était dit, redit, au point où maintenant, ça fait partie de qui ils sont. Et moi, je trouve ça très important, cette idée de prendre les idées importantes et de dire souvent et répéter souvent jusqu'à ce que ça devienne acquis. Et la deuxième chose que tu as dit, je trouve très importante, c'est que surtout pour les gens d'un certain âge, on veut dire, c'est chouette de prendre les chants qui sont un bon contenu biblique, et c'est le chant qu'ils ont chanté dans leur enfance, ou qu'ils ont chanté quand ils étaient plus jeunes, mais de peut-être faire un relooking un peu comme nos amis Seb et Jimmy avec Héritage, on peut prendre un vieux chant et adapter un petit peu que ça parle au même temps aux gens plus que 50 ans et les gens de moins de 20 ans. Ouais, que ça marche un peu plus pour tout le monde, juste avec un peu d'adaptation. Et ça, c'est une chose, je sais que tu as travaillé beaucoup dans ce domaine aussi. Ouais. Alors, ce week-end, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment tu sais quand le répertoire est efficace ? Que ça impacte vraiment les gens, le fait qu'on ait trié des chants, qu'on ait... Alors, tu l'as souligné, la première chose, c'est que les gens chantent, parce qu'ils connaissent les chants, ils se les approprient. Moi, ce qui me marque le plus, c'est quand on a des célébrations comme des mariages, des enterrements ou des baptêmes, et que les gens ont le choix d'apporter des chants.
Et là, c'est un vrai test. Quels sont les chants que eux vont apporter? Et dans ces cérémonies-là, tu veux du sens, tu veux de la richesse. Et quand tu regardes les chants que les gens choisissent pour ces chants-là, tu dis, finalement, c'était bien qu'on ait eu cette perspective d'ajouter des chants dans ce sens-là. Parce que les chants qui sont choisis pour ces cérémonies, on le voit souvent, c'est beaucoup des chants qu'on a voulu mettre en avant avec du sens, avec une belle mélodie, avec une poésie. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Ouais, c'est bien. Je me souviens aussi, Florent a écrit un article, le Poème 21, ça fait quelques années maintenant, mais il a parlé de comme son travail, sa vie en tant que pasteur a changé dès qu'on a changé notre manière d'être plus intentionnel avec les louanges. Il a écrit qu'il avait un peu moins de besoin de relation d'aide. Il a vu une église plus mature dans la foi, dans la théologie, parce que non seulement la prédication dimanche après dimanche était vraiment centrée sur la parole bien expliquée, mais aussi le chant chaque dimanche. Et on avait vraiment fait un effort que toutes les choses qu'on chante dimanche après dimanche, et la bonne chose avec une chant, c'est que tu ne peux pas prêcher la même prédication 10 fois dans l'année. Mais si on chante « En Jésus seul est mon espoir », assez de fois que les gens ils connaissent ces chants par cœur, au moins plus ou moins. Donc, ce message que Jésus vraiment est le seul espoir que nous avons, ce message est là, comme Colossiens 3:16, est ancré dans leur vie. Et c'est ça qui change leur vie, parce que c'est la parole dans leur vie qui va changer leur vie finalement. Ok, je pense que ça, c'est une bonne place pour peut-être terminer cet épisode-là. On a discuté de plusieurs choses et on va continuer avec cette conversation et discuter un peu plus sur comment mettre ça en pratique. Nous avons une manière d'expliquer ça un peu dans notre livre, après beaucoup de discussions, des heures de discussions qu'on a eues. Et on va creuser un petit peu sur le pratique dans le prochain épisode. Mais pour maintenant, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'Action Louange. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour être averti aux prochains épisodes. Ciao.